à un malade, un frère de l'église, à l'hôpital. Mais comme la famille était remplie, la famille avait déjà envahi la salle donc, où était le malade. Donc on ne pouvait plus faire rentrer tout le monde. Le médecin a dit non, une seule personne parmi vous deux doit rentrer. Et le frère a dit, mais pasteur, allez-y, j'irai après. Mais comme Dieu fait toutes choses bonnes, juste à côté, pendant que le frère était là, et il a trébuché, et quand il a trébuché, il a touché la porte de la salle qui était à côté, et là, la porte s'est ouverte. Oh. Et il s'est retrouvé nez à nez avec le malade. Et là, le malade, comme il était aveugle, le malade a fait savoir que qui est là, qui est là, et le frère a répondu, c'est moi, voilà, il a expliqué pourquoi il se retrouve là. Et comme ça, le malade a demandé à ce que le frère, hein, le monsieur, le visite aussi. Parce que il n'avait pas, ses visites n'étaient pas les gens. Donc, ça faisait plaisir qu'on le visite aussi. Ils ont commencé une conversation. Bon, pour résumer simplement, lors de cette conversation, le malade a demandé au monsieur de se présenter. Donc, au frère en Christ de se présenter. Et là, le frère en Christ va commencer à donner son identité, son nom, et où il travaille, ce qu'il aime dans la vie, le sport, et comme c'était un professeur de sport, il aime le basket, mais en ce moment ça n'a pas réussi. Bon, on l'a mis dans l'entraîneur de cross-country, donc la course. Bon, et il a pu dire non, j'aime aussi, je suis vraiment père de famille, j'ai une famille, j'ai des enfants, et voilà. Et à chaque fois qu'il donnait, il se présentait, le malade posait que. Et puis quoi encore? Et à chaque fois, il ajoutait cette présentation, j'aime dans la vie ça. Voilà, je souhaite aussi avoir ça. Voilà. Donc, du coup, et le malade, il dit, encore quoi? Et enfin, il va dire, je suis chrétien, et je suis frère en Christ de telle communauté, voilà. Et là, le malade va lui poser la question, mais tu es quel genre de frère en Christ? Où ton identité est à la fin, mais d'abord, tu fais d'abord ton palmarès de ce que tu es dans la vie. Ça veut dire que tu as mis Dieu en dernière position de ta vie. Tu aurais pu commencer par te présenter que je suis Monsieur X, je suis chrétien, hein, j'aime le Seigneur, voici mes vertus d'abord, en présentant Dieu dans ta vie. Et après maintenant, tu aurais pu, mais tu as mis Dieu en dernière position. Voici le malade qui va exhorter maintenant le frère en Christ. Et qui va maintenant lui dire, mais tu vois, la vie chrétienne, c'est ça, Dieu a des vertus, machin. En fait, ce frère-là, le malade-là, avait une mauvaise vie avant, mais Dieu l'a touché sa vie. Et il a changé. Mais pour que Dieu touche sa vie, il fallait que Dieu fasse quelque chose de bon pour Dieu et de mauvais pour l'homme. Mais là, il va dire à ce chrétien ceci, tu sais, j'étais mauvais. Il va dire que j'étais mauvais. Je me droguais. Derrière toutes les femmes, je faisais des enfants que je n'ai pas pu reconnaître ou m'occuper. Je vivais ma vie à 100 à l'heure. Mais voici ce que Dieu va faire dans ma vie. Il va créer des difficultés dans ma vie. Il va faire en sorte que j'ai des accidents, que je puisse, que la vie devienne compliquée pour moi, et jusqu'à ce qu'il m'a pris ma vue. Dieu a pris ma vue afin que je puisse lui voir. Amen. Amen. Donc, quand il est devenu aveugle, c'est là qu'il voyait maintenant Dieu.
Mais lorsqu'il avait la capacité de voir naturellement, et là, Dieu va dire, maintenant, tu ne vas plus courir vers les mauvaises choses de ce monde. Tu vas maintenant courir vers moi. Et là, comment? Étant paralysé, mais avec l'esprit. On court avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Dieu est dans son amour que personne ne peut sonder, que personne ne peut dominer, ni personne ne peut même contenir l'amour de Dieu. Dieu va permettre que tu sois malade. Et pourquoi? Pour qu'il puisse te gagner. Car la parole de Dieu nous dit, à quoi bon gagner le monde si tu dois perdre le royaume? À quoi être riche pour perdre le royaume? Dieu va te susciter la pauvreté dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas, tant que tu ne suis pas, tant que tu ne sers pas fidèlement, Dieu va permettre que tu sois pauvre, tu n'auras pas de travail, et pourtant tu es intelligent, tu as fait l'école, tu as les diplômes pour travailler, mais tu n'as pas de travail. Pourquoi? Mais parce que tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu te rendra pauvre pour que tu reconnaisses qui est ton Dieu. Pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu va permettre des maladies dans ta vie. Il va te faire passer par un accident où tu seras paralysé. Et dans ta paralysie, tu ne pourras plus aller chez les copines. Toutes les copines vont te fuir parce que tu es maintenant handicapé. Les amis vont te fuir parce que tu es handicapé. Dans le malheur, on voit tes vrais amis. Mais les amis de la joie ne te reconnaîtront pas lorsque tu seras dans le malheur. Mais Dieu sera avec toi. Amen. Et là, dans cet handicap, lorsque tu ne pourras plus te déplacer, et tu vas rester sur place, parfois dans ta solitude. Et dans cette solitude, tu vas chercher un ami de la solitude. Et l'ami de la solitude, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est l'ami de la solitude. Jésus est l'ami de la solitude. Jésus est toujours là quand tu es là. Dieu a plusieurs façades dans son amour. On connaît simplement la façade Dieu est amour. Dieu ne peut pas nous faire du mal. C'est faux. Ça, c'est une façade que le monde a toujours cru. Et c'est à cause de cette façade, de cet amour que le monde va chaque jour en dérive. Chaque jour, cette façade. Mais on ne connaît pas l'autre façade. Plusieurs façades de l'amour de Dieu. Et là, Dieu va nous montrer une autre façade. Comment gagner son enfant. Il faut parfois être dur avec l'enfant pour gagner l'enfant. Et là, Dieu va prendre sa santé, va prendre sa motricité, donc ses valeurs, donc tout. Il ne pourra plus marcher, il sera handicapé. Dieu va le détruire et à la fin, Dieu va prendre ses yeux. Il ne pourra plus voir, mais il va voir spirituellement. Il va voir Dieu en permanence au travers de son âme. Nous croyons que le problème que nous avions, c'est le problème de notre parent. C'est le problème de notre parent, c'est le problème du sorcier de la famille. Je ne travaille pas parce que le sorcier m'a enfermé quelque part. Je suis en mauvaise santé, je suis malade. Je prie depuis des années, mais je suis toujours malade. C'est le problème du grand-père, c'est le problème de la grand-mère, c'est maman, c'est papa. Souvent, je ne fais pas des enfants, je suis stérile. Oh, pourquoi? Ah, c'est la sorcellerie. Et là, les hommes de Dieu, lorsqu'ils n'ont pas la vision nécessaire, ils vont dire oui, alors on va passer du temps à chasser les démons. Mais pendant des années, 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, les années passent. Le chrétien a même 10 ans, 15 ans, 20 ans dans le service, il est toujours pareil. Parce qu'il cherche la solution ailleurs. Alors que parfois, c'est Dieu qui permet que tu sois pauvre. Parfois, c'est Dieu qui permet que tu sois malade. Parfois, c'est Dieu qui permet que tu n'aies pas une bonne vie dans la société pour que tu reviennes à lui. Amen. Vous devez comprendre que ne crois pas que ton malheur d'aujourd'hui n'a pas une solution. Il n'y a pas de problème dans la vie du chrétien. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut résoudre.
Il n'y a pas de situation dans la vie du chrétien que Dieu ne peut résoudre. Quel est ton problème que Dieu ne peut pas résoudre? Mais si ton problème, 5 ans, 10 ans, 20 ans, il n'y a pas de solution, ne continue plus à chercher la solution là où tu as l'habitude de chercher. Seigneur, je sais que tu es puissant, je sais que tu es fort, je sais que tu es capable de résoudre mes problèmes. Je te dis, ton problème est tellement petit devant moi. En un instant, en un clin d'œil, je peux résoudre ton problème. Mais là n'est pas ton problème. Ton problème est ailleurs. Je veux gagner ton cœur. Je veux gagner ton cœur, mon enfant. Je veux que tu me mettes à la première place. Tu ne m'as jamais mis à la première place. Tu m'as toujours mis à la dernière place. Et pourtant, tu dis tu es mon enfant. Et pourtant, tu vas à l'église. Et pourtant, tu prêches l'évangile. Mais je ne suis jamais à la première place. Mais je veux gagner ta vie. Là, je ne parle pas du païen. Je parle de l'enfant de Dieu qui, on lui pose la question, quelle est ton identité? Qui es-tu? Et tu commences à dire, je suis Monsieur X, je suis étudiant en faculté de ceci, je suis cadre de la République, j'ai une famille, dans mon parking, j'ai tant de véhicules, j'ai des maisons, j'ai construit. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut écouter de toi. Dieu veut t'écouter à commencer à dire, je suis enfant de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Au-delà de ce que tu peux avoir comme bien, au-delà de ce que tu peux avoir comme intelligence, comme sagesse, comme tout, Dieu veut d'abord que tu sois son fils qui obéit à sa parole, un serviteur fidèle. Voici, il y a des hommes et des femmes qui ne réussissent pas à percer plus loin parce qu'ils sont restés bloqués. Ils ont mis Dieu en deuxième, troisième, 10e position. Le chrétien, voici son identité. Je suis enfant de Dieu. Lorsque tu dis dans n'importe quel lieu, dans n'importe quelle ville du monde, dans n'importe quel pays, je suis enfant de Dieu. En face de toi, un autre enfant de Dieu. Alors là, vous devenez des frères. Amen. Amen. Là, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de race, il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de nom de famille. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et là, l'autre dit, moi aussi, je suis enfant de Dieu. Celui qui te dit, je suis enfant de Dieu, il est peut-être jaune, il est peut-être blanc. Toi, tu es noir, mais tout vous formez une famille d'un coup. Mais lorsqu'on commence à s'identifier, voici mon nom, ma nom, né, ma pays, nationalité. Là, tu as mis Dieu en dernière position. Bien-aimé, dans ta vie d'enfant de Dieu, commence à mettre Dieu à la place. Les gens croyaient que quand Jésus-Christ est venu sur ce monde, c'était facile. C'était quelque chose, un ordre, j'exécute un ordre, comme on dit, nous sommes aux ordres. Mais Jésus n'était pas aux ordres. Jésus avait un pouvoir. Jésus était la gloire. Jésus était au trône. Jésus n'attendait pas des ordres. Jésus n'exécutait pas des ordres. Mais Jésus est venu dans le monde pour réconcilier le monde avec lui-même. Il est venu dans le monde pour nous réconcilier avec lui-même, car lui-même est Dieu. Donc il n'attendait pas des ordres. C'est comme si on disait, Jésus s'est donné un ordre lui-même de venir dans le monde, afin de faire du monde ce que nous sommes aujourd'hui, les bien-aimés. Amen. Donc Jésus n'a pas reçu un ordre qui l'obligeait, sinon il ne devait pas continuer à vivre. Non, Jésus est venu dans ce monde pour nous apporter la réconciliation avec l'amour, avec un amour sincère. Il lui-même, il disait, s'il s'agissait que cette coupe s'éloigne de moi, cette coupe amère, cette coupe du péché, cette coupe de la saleté, s'il y avait que moi. Non, mais il y a autre chose qui est en moi, c'est l'amour. Alléluia.